Bonjour à tous, je suis Gilles Morcillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais discuter brièvement de cette émergence de ce moi divin, parce qu'en réalité on a été créé à l'image du divin, et donc c'est important de commencer à se réveiller un petit peu, réveiller ses pouvoirs, cette connaissance. Hein. J'ai l'impression que je me suis laissé endormir depuis que je suis rentré même dans cette vie. Hein. J'ai vécu endormi, et là je commence vraiment à me réveiller, donc tout ça c'est pour devenir Dieu, devenir qui nous sommes vraiment, devenir la plus haute version de nous-mêmes. Et donc c'est pour ça il faut apprendre à lâcher prise sur tout ce que l'on sait pour arriver à se laisser guider vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit pour apprendre, on a besoin de continuer à avancer suivant la volonté de notre moi intérieur. Et de savoir ce qu'on a besoin aussi de lâcher prise, parce qu'il y a certaines choses, ça peut être des croyances, ça peut être des habitudes, ça peut être des relations, ça peut être des choses qu'on sait qu'on les traîne depuis longtemps avec nous, mais qui vraiment ne nous font pas du bien, mais donc il faut lâcher prise. Et donc savoir, bon, plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on est proche de la vérité, hein. C'est aussi apprendre à passer d'une idée purement de réflexion vers beaucoup plus de ressenti, hein, beaucoup plus dans le ressenti, lâcher prise, pardonner, hein, si possible, et sachant que bon, il faut arrêter de se battre, mais il faut quand même pouvoir avoir le bouclier de lumière pour se protéger si jamais, parce que la vie c'est une école d'évolution, tous les jours on se réveille, on est là dans cette école d'évolution, et des fois, il faut gérer des choses, des égos, quoi, parce que toutes les actions sont les nôtres, mais les conséquences, de toute manière, il n'y a que Dieu qui maintient les conséquences. Mais il faut quand même gérer toutes les situations de tous ces égos, hein, parce que tout ce qu'on a besoin, c'est la lumière et l'amour, hein, et c'est tout ce qu'on a, c'est rentrer dans notre voie de la destinée, et puis s'avancer un peu plus chaque jour vers cette voie de la destinée. Hier, j'espère que cette vidéo sera intégrée sur YouTube aujourd'hui. Hier, ils étaient un peu lents, hein, j'ai eu du mal, il a fallu que j'envoie des messages, elle n'était pas intégrée sur ma chaîne, la vidéo que j'ai mise, mais enfin, je les remercie d'avoir pu le faire quand même. Hein. Parce que la seule manière de se libérer, c'est de pardonner à tout le monde, à tout le monde, de pardonner. C'est la seule manière où on peut être pardonné et se libérer, parce que de toute manière, en réalité, c'est qu'un théâtre. C'est-à-dire les acteurs, même quand il y a les acteurs qui jouent le rôle de méchant ou le rôle de gentil dans un film ou dans une pièce de théâtre, en réalité, ils sont pas méchants ou gentils, ils sont qui ils sont. Et donc, c'est juste qu'ils jouent un rôle. Seulement ici, on doit gérer des tas de choses avec des gens qui jouent le rôle de méchant, de gentil, et donc voilà, tout ça c'est juste un jeu de rôle, hein, donc c'est pour ça il faut apprendre à pardonner, hein, se pardonner à soi-même, pardonner son passé, pardonner aux autres, pour arriver à bouger le plus vite possible avec dans la gratitude, l'appréciation, et pouvoir se libérer. Je sens qu'il y a tout un programme de libération qui arrive aujourd'hui, hein, et tous les jours et un peu plus. La situation du jour, c'est l'accomplissement, hein. Autour de cette situation, il y a l'unité, c'est-à-dire que bon, de toute manière, on est connecté à tout et à tout le monde. Donc on doit être connecté d'abord à notre unité, à notre source, à notre créateur. Ce qu'on voit devant nous, c'est l'acceptation, c'est-à-dire amor fati. On va pouvoir, quoi qu'il arrive, de toute manière, il faut le gérer, donc on n'a pas le choix. Donc il faut accepter les situations, accepter comme on est pour pouvoir évoluer. Ce qu'on a dans notre subconscient, c'est le réconfort. Donc bon, ça va, c'est ça qui remonte, c'est ce qui vient du passé. Donc le réconfort, l'habilité quand même qu'on a fait du travail sur nous-mêmes, on a pris conscience, on s'est responsabilisé. Là où on en est actuellement, c'est la clairvoyance. Bon, la clairvoyance, des fois, ça nous montre des choses qui il faut essayer de rester serein, de ne pas juger toutes ces choses que l'on peut voir, des fois qui sont un petit peu contrastées, et lâcher prise. Ce qui arrive devant nous, c'est le courage, hein, plus de courage pour arriver à avancer plus. Plus notre courage se développe, plus notre lucidité, notre compassion se développe aussi. Notre force dans la situation, c'est le choix. C'est l'habilité de faire le plus haut choix possible. Donc le plus haut choix, c'est le choix qui nous apporte le plus de bien-être, le plus de fulfillment. Puis lâcher prise sur toutes ces choses qui pouvaient avoir de l'importance avant, mais qui n'en ont plus forcément maintenant. Ce qui arrive autour de nous, c'est la création. C'est la création, c'est tout un nouveau monde qui arrive. Ce que l'on peut sentir dans nos émotions internes, c'est la complémentarité. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, faut rester ouvert à la possibilité. Bon, moi j'attendais quelqu'un, je sais pas où elle est, je sais pas ce qu'elle fait, donc bon, je reste ouvert. Donc à partir de là, si un jour j'ai la possibilité, je vais la reconnaître, je vais voir, mais sinon il faut rester ouvert. Je commence à me dire, bon, la vie, plus le temps de perdre du temps, plus le temps d'attendre, il faut agir, il faut vivre.
Et la situation, c'est l'optimisme. Donc voilà, toutes ces choses sont en train de se passer. Voilà, je vais vraiment bouger. Là, je pense que il y a Paris qui m'appelle. Je suis prêt. Je vais arriver. Hein. Donc voilà, tu pouvais me prévenir. Ce qu'on veut, c'est être élevé au prochain niveau, hein, pour être plus de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est nous-mêmes, et plus de nous-mêmes, être le nous-mêmes supérieur. Et parce qu'on vient de plus sombre du sombre. Et donc là, on avance dans la lumière. Hein, c'est quelques petites notes que je voulais noter. Aussi, savoir que l'amour peut dissoudre la peur, comme la lumière dissout l'obscurité. Donc, quand il y a des choses tendues, vous pouvez toujours, grâce à votre intention, envoyer de l'amour dans les situations, ça ne peut pas faire de mal. Savoir que la peur, c'est une illusion. Hein. Et bientôt, l'obscurité sera détruite pour toujours, elle ne pourra plus exister. Je relisais le livre d'Urantia, il y a toutes sortes de sagesse par rapport à cette 4e partie sur les enseignements du Christ. Il y a une chose qui était assez marrante, il disait la vertu qui est trop poussée à l'extrême, ça devient un vice. C'est-à-dire la vertu, il ne faut pas être trop à l'extrême, il faut être tempérant. Mais il y a certaines choses dans ses enseignements, bon, lui-même a dit, sa vie n'était pas parfaite, son enseignement est parfait, il était là pour ramener l'intérêt sur la présence je suis, sur la volonté divine, ce qu'il a fait. Mais bon, il reconnaissait pas la transmigration de l'âme, alors que pour moi, personnellement, je sais que mon âme a transmigré. Hein. Bon, il ne reconnaissait pas l'habilité de pouvoir communiquer avec les mondes supérieurs, avec les gens qui sont partis. Pourtant, moi, je sais que je communique régulièrement aussi avec eux. Ne reconnaissait pas le pouvoir des planètes pour influencer le conscient et le subconscient et le superconscient de l'humanité. L'astrologie, bon, il y a toutes sortes de choses qui étaient pas... Bon, il voulait aussi mettre fin à plein de superstitions pour ramener sur l'intérêt, mais enfin bon, chacun doit suivre sa voie. Même si des informations viennent d'un livre qui peut être très sérieux, que ce soit n'importe quel livre religieux ou spirituel, c'est vraiment ce qui résonne à l'intérieur, ce qui est révélé par notre présence je suis à l'intérieur qui prend précédence, qui est plus important parce que c'est ce qui est aligné, vu que tout est relatif, on doit s'aligner avec notre présence intérieure. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Faut apprendre à comprendre que bon, c'est monumental ce qui est en train de se passer sur Terre, c'est énorme, la taille du changement. Hein, et tout ce qui n'est pas en intégrité va être remis en challenge. Il va y avoir un challenge de tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas intègre. C'est-à-dire les conditions vont devoir toutes sortes de choses qui ne sont pas de la plus haute intégrité vont remonter pour être exposées. Et une fois que tout ça sera exposé, on va être obligé de le transmuter parce que il y a Saturne et Pluton. Et le nœud du sud de la Lune qui se rencontre en Capricorne, hein, donc c'est vraiment ça. Et en 2020, ça va être encore beaucoup plus puissant avec Jupiter qui va arriver dans le mix. Hein. Donc toutes les ombres remontent, hein, l'inconscient. Et donc il faut passer faut oublier son moi pour devenir son âme. Donc il faut arriver à débloquer toutes sortes de connexions par rapport à l'ego. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais venir vous saluer. Et voilà, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui se présentent. Hein. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'orphelin. C'est arriver à comprendre que bon, on n'est pas... On se sent un petit peu seul des fois ici, donc il faut se reconnecter, il faut arriver absolument à réintégrer cette nature de connexion avec la source et avec toute notre famille d'âme, avec nos guides, avec notre famille d'âme là-haut et notre famille d'âme ici terrestre. Hein. Donc c'est important, j'ai un peu l'impression, depuis que je suis rentré en France, d'être un peu un ermite, je me suis un peu déconnecté de beaucoup de choses, mais voilà, donc maintenant il faut que tout est reparti, hein, de l'avant, quoi. Donc il faut redémarrer tout le flow, toutes les flows. Les flots, voilà, ici on a les dauphins, on a Atlantide. Atlantide, c'est ce que l'on doit comprendre, c'est toute cette mémoire, cet Akash qui revient un peu progressivement sur toutes nos vies passées, notre histoire galactique, notre connexion à tous ces mondes magiques et merveilleux. Ce que l'on doit faire, c'est la mer, on doit accepter la protection de la mère-terre, la protection de l'esprit infini, l'habilité de nous nourrir, de connecter avec ce divin féminin aussi à l'intérieur de nous. Et le message général, l'aboutissant, ce sera les galactiques, ce sera les plantes galactiques, la 5e dimension, au-delà de la 5e dimension, tout est parfaitement harmonisé, tout est beau, tout est parfait. Hein, c'est vraiment au-delà des rêves, il y a la vérité, une vérité éternelle qui est disponible, hein, actuellement pour tous ceux qui sont sincères et qui cherchent à faire le plus haut bien de tous. Voilà.
enfin tous ceux qui le désirent aussi, il faut essayer un peu qu'il y ait un petit peu de, faut avoir des objectifs, hein, faut dire déjà son objectif, c'est de créer une vie harmonieuse, une vie harmonisée, une vie parfaite, ce que on peut demander à l'univers tout ce que l'on a besoin, et après c'est juste une question de s'ouvrir pour le recevoir énergétiquement, et après suivre la guidance qui nous permet de le manifester dans le monde physique. Toutes ces choses sont là, sont prêtes, sont déjà présentes. Tout est présent dans le présent. C'est juste quand on est prêt, il faut attendre d'être prêt. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je chantais une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui parle de la fête. On va retourner faire la fête. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté. Et la liberté, c'est la fête, la fête. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et moi, c'est d'aimer, de partager, de commenter, c'est de me laisser savoir qu'est-ce que vous pensez être votre rôle dans cette nouvelle année, dans ce nouvel âge qui commence. Quelle serait votre vision de votre engagement par rapport à toutes ces choses, parce qu'on doit passer de la servitude de Dieu à la liberté de se reconnaître dans cette lumière qui nous permet de rentrer dans un nouveau niveau de service, mais dans un service libéré. Donc vraiment, il faut se préparer, tout est là. Hein. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée. Namaste.